9h32, vous êtes toujours en direct sur TV Finance. Il est temps de retrouver Eric Seban, trader et coach auprès de Perceval Finance. Bonjour bonjour Eric, pardon. Bonjour Loïc. Bonjour. Alors on va commencer par une analyse du futur CAC en hausse ces derniers jours. Oui, alors en reprise, en effet, par rapport à la semaine dernière où on était en pleine descente. Bon, de toute façon, pour résumer très simplement, pour l'instant, il n'y a rien de surprenant en tout cas de notre côté, puisque comme je le disais la semaine dernière et on l'avait annoncé déjà bien avant que ça se produise, à la mi-avril, on était passé acheteur lorsqu'on a cassé les 5340 venant d'en bas. Et donc le dernier repli d'ampleur là intervenu la semaine dernière s'est arrêté sur ce niveau. Donc en rebond de 160 points, on va considérer que maintenant 5340 peut être considéré comme une sorte de pivot. En tout cas, ce sera le niveau en dessous duquel je stopperai toute anticipation faite à l'achat. Puisque c'est de cette manière que je vais continuer de travailler. La baisse de la semaine dernière n'a rien mis en question. C'était une baisse certes en ligne droite, on va considérer que celle du 29, c'était la plus impressionnante, puisqu'on était parti en ligne droite pour finalement regagner du chemin. Bref, ça a été excessif, c'était anticipé comme étant un mouvement excessif, c'est ce qu'on commentait ensemble. Rien d'annonciateur donc d'un retournement de tendance à la baisse. Là, le billet est haussier et on n'a pas eu le retournement à la baisse. C'est ce qu'on anticipait et c'est bien ce qui s'est produit. Donc pour l'instant, le billet haussier n'est toujours pas infirmé. Et les mouvements restent encore majoritairement le fruit de la spéculation. Vous pouvez d'ailleurs le constater à l'image de la séance d'hier. On a eu une progression très importante dès le matin, c'était relativement imprévisible. Les marchés le sont toujours, mais là c'était sur le plan de chartiste assez étonnant. Dès 9h25-30 je crois, il est monté comme une flèche. Donc avec un peu de vitesse, un peu d'amplitude. Ensuite c'est devenu beaucoup plus lent et puis ça s'est complètement dégonflé. En fin de séance on est revenu au prix d'ouverture. Donc là vous avez vraiment de la spéculation. C'est pas des gérants qui s'amusent en intraday à acheter puis revendre, qui se prennent les pieds dans le tapis. Ceux qui se prennent les pieds dans le tapis pour le moment, en tout cas dans les mouvements que nous constatons, ce sont principalement les spéculateurs. Il n'y a pas de carburant pour aller dans un sens ou dans l'autre. C'est bien clair maintenant pour tous ceux qui savent lire un graphique. Donc on a un marché maintenant qui est repassé non directionnel. À l'instant T, c'est malheureusement le cas. On est à nouveau dans un marché non directionnel. On n'a pas de tendance haussière. On a un biais haussier avec des retracements parfois importants et qui sont contredits quelques jours avant, quelques jours après, et parfois même en intraday dans la même séance, tout est son contraire. Donc beaucoup d'attentisme et d'observation de la part des gestions. C'est eux qui peuvent apporter de carburant, ne l'oublions pas. Donc pour le moment, vous avez de l'amplitude et de la vitesse, parfois, et c'est pas les gestions qui interviennent. Donc parier, si vous voulez, sur un marché qui repartirait sur 5007, 5008, payer à l'instant T, c'est faire une anticipation qui est relativement déraisonnable compte tenu de ce qu'on peut constater à la lecture des graphiques et à la compréhension également du contexte. Donc, je vous dis, les gérants voient à peu près tous la même chose, logiquement, donc ils ne se précipitent pas pour acheter. Ils n'ont pas aujourd'hui, à l'instant T, comme c'était le cas non plus la semaine dernière et la semaine d'avant, de raison de le faire, puisque dans les mouvements récents du marché, rien ne remet en question les différents scénarios qu'ils ont pu établir à moyen long terme. Donc, en plus, les gérants ont pris depuis longtemps leur disposition pour se protéger. Donc, résultat, vous avez un peu plus d'hésitation qui se manifeste en intraday maintenant. Et intervenir, c'est pas très très facile. En tout cas, on peut pas intervenir sans avoir les idées parfaitement claires sur justement l'analyse du contexte. Il faut avoir bien compris quelle avait été la nature de la hausse, quelle a été la nature de la baisse récente. Il faut bien comprendre qu'en effet, le marché bouge sur des contraintes qui sont techniques. Le marché progressait parce que vous aviez encore beaucoup de vendeurs à découvert. Un certain jeudi, je me souviens plus lequel, on a effectivement affiché un point haut et ça a vraiment été en tout cas on a anticipé lorsque ça s'est produit une capitulation des vendeurs.
Et je le disais d'ailleurs, si les vendeurs sont sortis sur les points hauts en étant contraints d'être acheteurs, puisque un vendeur c'est un acheteur potentiel, quand ça monte trop haut et qu'on est à l'envers et qu'on a le problème de couverture ou qu'on se fait liquider par son broker, s'ils sont sortis tout haut, on ne les retrouvera pas plus bas pour freiner la descente, et c'est exactement ce qui s'est produit. Donc il y a eu une redistribution des forces, un nettoyage, et maintenant vous avez dans ce contexte un peu plus équilibré, des spéculateurs qui tentent des trucs, des gestionnaires qui restent observateurs, de l'hésitation qui s'installe, et ça devient compliqué d'intervenir si on n'a pas les idées bien claires. Et pour avoir les idées bien claires, il faut être pour le moment avec une acceptation que de potentielles amplitudes de mouvement sans remise en question du contexte, de potentiel manque de vitesse avant ou après des accélérations. Donc il faut gérer, le temps c'est compliqué à gérer dans le trading, des signaux techniques qui sont inexploitables pour des raisons justement de manque de tempo et d'amplitude parfois. Donc il faut un signal de base purement de chartiste. Il faut être beaucoup plus chartiste que technique, en gardant à l'esprit que toutes les anticipations à l'achat qu'on va faire pour essayer d'accompagner encore ce biais haussier qui est non infirmé seront stoppées sous 5340. Voilà, globalement, c'est à peu près les seuls repères bien solides sur lesquels on peut s'agripper. Alors je comprends aussi que évidemment ça démange certains de vendre, c'est normal, il y a de quoi, on est quand même sur des niveaux où on affiche des plus hauts depuis bien longtemps, on voit bien que ça manque clairement de carburant pour aller plus haut. On comprend que le carburant ne va pas venir des gestions qui ne vont pas payer tout en haut, parce que globalement, vous n'avez pas un contexte macro qui vous donne envie de le faire. Et puis, ce serait même de toute façon techniquement assez incompréhensible de voir des gens se mettre à payer en prévoyant une nouvelle impulsion haussière dans le contexte. C'est hors sujet. Donc, vous pouvez avoir effectivement des gérants qui vont payer un petit peu à la marge parce qu'ils sont sous-investis, mais c'est pas eux qui vont apporter le carburant. Donc, effectivement, on peut se dire pourquoi pas vendre sur ces niveaux-là, parce que, en effet, il n'y a rien qui nous démontre que ça peut accélérer. Alors, moi je vous dis, il faut pas le faire. Si c'est une stratégie que vous voulez mettre en place, il faut vous la mettre en place complètement. C'est-à-dire qu'il faut, dans ces cas-là, se couvrir en cas de hausse, parce qu'on ne peut pas en faire l'impasse, puisque pour l'instant, on est toujours avec un biais haussier. Donc on peut avoir des accélérations du marché qui viennent de nulle part. Et pour ça, il faut être protégé par des causes si vous voulez vendre. Sinon, il est préférable de ne pas le faire parce que franchement, psychologiquement, de toute façon, ce sont des positions qui sont pratiquement intenables dans un contexte qui devient hésitant. Vendre des points hauts sans avoir des retracements d'amplitude. Un marché hésitant, c'est pas un marché qui vous apporte une réponse au moment où vous le souhaiteriez, et c'est vraiment très difficile psychologiquement à tenir. Donc, pour l'instant, essayez d'accompagner le biais haussier en achetant le mieux possible, en acceptant une perte si jamais le marché passe sous 5340, et en s'adaptant, en adaptant son comportement, la taille de sa position, aux amplitudes parfois pour rien, et puis aux brusques décélérations après les accélérations. C'est pas facile à gérer, mais c'est comme ça qu'il faut faire. On va peut-être passer à l'euro-dollar rapidement. Est-ce qu'on est sur une fin de tendance baissière ? Peut-être, mais pour l'instant, quand on était avant un 17, c'était un objectif important. Je disais, sur un 17, je me souviens, on était en direct, on faisait un 17. Et bon, maintenant qu'on a fait un 17, c'est un objectif important, donc un rebond technique peut se produire. Il n'a pas eu lieu. Et on est allé chercher un cran en dessous, et la semaine dernière, quand on était à 1,1580 de mémoire, autour de 1,1580, on était là en direct avec Anne-Laure, je disais, bon, maintenant on va aller prendre un cran plus bas, le rebond technique n'est toujours pas exclu, il faut continuer de le considérer. Alors sur le ton de la boutade, effectivement, le niveau suivant, 1,1540, c'est le prochain niveau, puisque la tendance pour le moment, et ça répond un peu à votre question, n'est pas affirmée, et Anne-Laure disait, le rendez-vous la semaine prochaine à 1,1440. Alors non, voilà, le rebond technique, il a eu un cran plus bas, il est en cours, on a sur le plan de chartiste une figure que tout le monde voit, je suppose, bien connue, qui est une épaule tête épaule inversée, elle est en cours de formation, en cours de déclenchement depuis la rupture ce matin d'un 17,50, ça ne veut pas dire qu'elle va nous amener avec l'objectif classique de report chartiste. Pour le moment, en tout cas, on reste vendeur, parce que la tendance n'est pas affirmée, elle le sera si on casse 1,2090. Moi en tout cas, c'est là que je me stoppe si jamais je suis encore sur le marché vendeur.
parce que ce sera le retournement de la tendance en cours. Tant qu'on n'est pas venu casser ce niveau-là, la tendance n'est pas remise en question. On n'est pas repassé dans une tendance acheteur. Donc ça répond à votre question. Peut-être que c'est la fin de la tendance, mais en tout cas, c'est certainement pas le début, en tout cas confirmé, d'un retournement de tendance à la hausse. Eh bien, merci beaucoup Éric Seban. Je rappelle que vous êtes trader et coach auprès de Perceval Finance. Très bonne journée à vous.